Bon, on va attaquer la bœuf. Je vais aller la mettre sur le pont au garage pour faire les échappements et puis les cut-out. Et j'ai le réservoir aussi à faire du coup, à déposer parce que j'ai une fuite au réservoir. C'est pas grand chose, c'est le joint le joint de jauge. Ça va, c'est situé au-dessus du réservoir. Donc faut juste pas que je fasse le plein, mais bon, c'est pas terrible. Faudra que je la monte sur le pont par contre pour ça, je vais pas le faire ici. Les échappements, je vais le faire ici dans le garage. Je vais la lever un petit peu au cri et puis ça va aller. Et donc là, c'est changement des silencieux. Et puis les cut-out à mettre avant, ils sont là. Donc on va se faire ça. Je vais commencer par déposer la ligne, puis je vais faire une par une, hein, tranquille. Allez, go! Bon, ça y est, le devant il est défait. Il me reste ce collier là, et puis normalement elle tombe. Hop! Bon, ça y est, la ligne est par terre. Maintenant, je vais étudier un peu la disposition de tout ça, parce que du coup, le silencieux que j'ai acheté, il est un peu plus court que ceux qu'il y avait. Donc, il faut que je regarde, il faut que je mesure un peu pour avoir la bonne distance. Hein. En plus, il faut que je... Merde. Il faut que je coupe ici, là, ils avaient soudé, t'as vu? Là, c'était manchonné dans le tube arrière. Là, ici, là, avant silencieux, je vais mettre les cut-out. Pareil, je vais devoir couper là, à peu près, emmancher les cut-out. Bon, on va regarder ça. Bon, j'ai mis en place un peu vite fait comme je voudrais que ça soit sur la ligne avec le cut-out. Et tu vois ce que je te disais, le silencieux il est beaucoup plus court celui-là que l'ancien. Je vais essayer de rattraper la distance qui me manque avant de couper ici pour le cut-out là. Je vais me laisser du coup un peu plus de marge pour pouvoir rattraper justement cette différence que j'ai là. Parce que là je suis aligné. Il faut que je laisse mesurer, mais allez 10 cm. Puis voilà, là le cut-out devant le silencieux. Alors je voulais le mettre un petit peu plus en amont sur la ligne. Mais en fait ici t'as des... Je peux pas le mettre ici, j'ai pas cette distance, tu vois, là t'as des coudes ici. Puis là ça se voit pas trop, mais t'as un coude aussi là. Tu vois, très léger. Ça ira bien ici. Je vais commencer par couper ici. Tu vois, ils avaient soudé le silencieux là-dessus, là, sur le tube. Et après, je prendrai mes cotes, savoir à combien je coupe ici. Là, je couperai ici en dernier. Un bout de fait. J'ai fait un petit montage à blanc là du silencieux pour voir déjà pour voir ces fameux colliers là. Ça sert pas mal. Hein. Là, une fois que c'est serré, ça bouge plus. Hein. Là, j'ai tracé pour pouvoir découper pour mettre le cut-out sur la ligne. Et donc là, je me suis laissé 3 cm et demi de rab par rapport en fait au truc du cut-out. Là, t'as le tube qui va s'emmancher dedans. Je me suis laissé 3 cm et demi pour pouvoir rattraper la distance qui me manque par rapport à l'ancien silencieux. Vu que celui-ci, les neufs sont plus petits. Donc du coup, je vais laisser un peu plus de tube, justement pour pouvoir rattraper cette différence. Donc là, maintenant, je vais découper là et là. Je vais essayer de couper droit, ça serait pas mal. Tac. Je vais peut-être le coincer dans les taux, ça ira mieux. Je vais redémonter ça. Allez, c'est parti. Merde, ce truc. Voilà. Je suis en train de faire quelques ajustements là pour que ça rentre nickel dedans. C'est pas le bordel du tout. Hein. Tu vois, celui-là, il s'emmanche là-dedans. Je suis en train de me laisser, je suis en train de toiler légèrement là pour me laisser un petit peu de jeu. Tu vois, pour que ça coulisse bien. De manière à pas trop me faire chier quand je vais remonter la ligne sur la voiture. Je me doute bien que quand je vais remonter, ça va tout bouger. Je vais devoir ajuster à droite à gauche. Je prépare un peu le travail pour pas me faire chier plus tard. Allez, on continue. Je vais faire un montage à blanc comme ça de tout. Puis je vais voir si ça va bien. Je vais tout monter et puis je vais poser la ligne telle quelle. Hop, voilà ce que ça donne une fois monté.
Voilà, c'est pas mal, hein. Je pense que je vais aller la monter telle quelle là. Je vais redémonter, je vais redévisser là les colliers pour mettre de la bombe, de la graisse cuivre. Là. Je vais monter un peu la graisse cuivre. Puis les cut-out. Là j'ai une plaque qui vient là pour fermer. Je vais pas la mettre tout de suite, je la mettrai plus tard. Attention à la lecture. Je t'avoue que tout seul c'est pas ce qu'on a fait de plus pratique, hein. Mais bon, ça va le faire. Bon, on rajustera après s'il y a besoin. Je vais balancer un coup de bombe là-dessus vite fait. Merde. Bon, alors on va essayer d'emmancher le silencieux déjà. Le carton blanc il a peut-être mieux au final. Attends. Bon. Ouais, c'est bien. Non merde toi. Voilà. Allez. Hop. Deuxième morceau. Parti. Bon. Pas bouger. Bon, ça y est, tout est en place. Regarde ce que ça donne une fois terminé. Il me reste juste l'abri de là-bas à resserrer. Mais sinon, normalement, tout est ajusté, tout est bon. Et alors là, tu vois, donc le cut-out, j'ai réussi à l'incliner vers le bas. Comme ça, les gaz vont cracher en bas. Ça sera pas mal. Et puis, ouais, il faut que je mette la plaque là. On verra. Je verrai plus tard. Et n'empêche, la ligne est vachement plus haute que l'ancienne. Regarde par rapport à l'autre derrière. Elle est vachement plus haute. Alors j'ai pas fait gaffe si l'autre était, si l'ancienne était aussi haute. Bon bah voilà. Problème de fait. On en reste la deuxième. Et puis après, il faudra essayer ça. Hein. Obligatoire. Allez, go pour la deuxième. Bon, je lui ai fait faire demi-tour. Je doute bien que je vais démarrer pour la mettre en marche arrière dans le garage pour pouvoir attaquer ce côté. Parce que là-bas, j'ai pas beaucoup de place et c'est très bruyant. Je l'ai pas fait tourner très longtemps parce que les voisins là, ils risquaient de porter plainte très rapidement, je pense. Alors, même punition pour ce côté-là. Hein. Démontage, découpe du silencieux, le tube pour mettre le cut-out et puis après remontage. Bon allez, je te filme pas à ce côté-là. T'as vu l'autre côté, bah là c'est la même chose. Hein. Et je te ferai un démarrage en fin de vidéo. Et peut-être on ira rouler, si le temps le permet, parce qu'en ce moment c'est pas terrible. Hein. Allez, c'est parti. Ça y est, la deuxième ligne, elle est faite. Il n'y aura plus qu'à essayer. Enfin non, avant, on va s'attaquer aux roues maintenant. Tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'avais montré ça. Mais en fait, ça, c'est des écarteurs de roues. Enfin, ouais, j'appelle ça comme ça. Moi, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Écarteur, élargisseur, enfin, un truc comme ça. J'ai acheté ça parce que je voudrais monter des pneus plus larges. Et alors, déjà, je vais récupérer les jantes du van, les anciennes jantes du van qui sont plus larges que celles-là. C'est des 9 pouces. Celle du van, celle-ci, je crois que c'est des 8 pouces. Faudra que je vérifie. Mais je prendrai les jantes du van si vraiment elles sont plus larges que celle-là. Et je montrerai des pneus plus larges. Là, je suis en 245. Je voudrais bien essayer de passer en 275. Mais le problème qui se pose, c'est que là, derrière, en fait, je suis assez près. Je préfère éloigner un peu la roue, tu sais, carrément. Comme ça, je suis tranquille. Oh, tiens, un bout de caoutchouc. Démontage de roue. Et puis installation de ce truc. C'est parti. Non mais le gros plan, t'arrêtes.
Bon, je t'ai dit que je démontais la roue, mais avant on est venu rendre visite au Milo. Il est en train de préparer la Super 5 aussi pour le Mosquitos. Et il a changé. T'as changé quoi déjà? T'as monté quoi, je veux dire hein? Ah, la plaque sandwich, tiens, viens voir. Ouais, mais on va rien voir. Mais si, on va voir. Non, on va rien voir. Et on essaye de faire. On va essayer d'exploiter une image, regarde. La plaque sandwich, elle est là. On voit rien en fait. Ok, donc explication de la plaque sandwich. Il fallait un thermostat d'huile, parce que lui il était pas assez chaud. Merci, ça sera tout. Merci d'être venu. Hein. Ce fut un Ok. plaisir. Alors là, maintenant que tu nous as montré ta belle plaque sandwich, enfin montré entre guillemets, parce qu'on voit que dalle dans ta bagnole, tu Ça fais va, quoi c'est avec bon. le PC là? Programme la nouvelle tête d'allumage. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, mais tu peux le régler. Ah ouais, d'accord. Seul truc Le qui est mec, en fait, dommage. il comprend rien, mais Ouais. Non, le seul truc qui est dommage, il c'est touche que des trucs un peu au hasard, il voit ce que ça donne. tu peux pas descendre en plus de moins 20 degrés d'allumage. D'accord. Tu peux pas, Mais Celsius ou Fahrenheit? Ok, c'est bon, je ferme ma gueule. Et là, en fait, tu modifies que ton avance ou ton retard à l'allumage là-dessus. Tu peux modifier que ça, en fait. Tu peux modifier deux courbes. Parce que celle-là, t'as la... par rapport à la pression. Vas-y, fais Oui, voir. ok. On va dire que tu as la courbe de base, ce qu'ils appellent la courbe centrifuge d'avance, et tu as l'autre qui, elle, tu la modifies en fonction de ta pression de turbo. Quand je suis en phase atmo, je suis à peu près à 15 degrés d'avance. Jusqu'à ce point-là, point central, où là je descends à 0, et ensuite je prends du retard. Jusqu'à moins 19, d'ailleurs j'ai loupé une virgule. Là je voulais mettre un 8, parce qu'elle était pas assez... Je montais pas assez. J'étais trop riche, tu sais, hein, quand j'étais dans les tours. D'accord. J'étais à 11 d'AFR. C'est pas mal, mais il faut me le monter un peu. Ok. Et la courbe 2, tu vois, regarde, pour voir si je pouvais faire des essais l'autre fois, tu sais, passer d'une courbe à l'autre. J'ai mis un rupteur à 3000. À changé 3000? Ouais, mais c'était fait exprès pour voir si je pouvais changer de courbe en roulant. Là, Ce c'est que tu es en train de me dire, c'est que il peut changer de... Attends, wow, tu sais, moi je suis perdu. Je peux changer de courbe en marche. Je peux rouler, hop, je passe d'une courbe à l'autre. Donc pour faire des essais, c'est pratique ça. D'accord. Bon bah écoute, je te laisse... Ouais, mais je démarre. Mais non, mais je sais, je vais pas partir. Je m'en fous, je démarre. Bon bah, on va décider de démarrer. Et il pleut comme vache qui pisse, c'est super. Allez, on retourne démonter les roues, nous. Bon, c'est pas le tout, mais ça va pas se démonter tout seul, ça. Hein. Allez. Voilà, merci. Hop. Voilà. Pas bouger. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, lampe. Je vais enlever le tambour parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu d'huile sur la jante, sur l'intérieur de la jante. J'ai peur de découvrir ce qu'il y a derrière. Même si je le sais très bien à mon avis. Alors sinon je le laisse et puis je fais comme si j'avais rien vu. Ça des fois ça marche bien. Ouais non vas-y, je l'enlève. Alors. C'est où que ça fuite? C'est au roulement, hein. Bien ce qui me semblait. Déjà le dernier coup, quand je l'avais démonté l'année dernière, ça fuit un petit peu. Mais là j'ai l'impression que ça fuit de plus en plus. Les cylindres de roue normalement ils fuient pas, ils sont neufs, hein, je les ai changés. Je vais nettoyer tout ça et puis on va remonter tel quel hein, pour l'instant. On verra plus tard pour sortir l'arbre. C'est vide. Ouais, allez, c'est propre. Je vais mettre un peu de graisse cuivre tout de suite sur les filets. Même s'il y en avait déjà, je vais en mettre un peu. Il est où le machin là? Et alors là, toi. Alors, j'ai racheté des écrous parce qu'ils disent de réutiliser les écrous de roue que tu as d'origine avec la roue. Mais ceux-là, ils vont pas aller du tout avec l'écarteur. Parce que déjà, ils rentrent pas dans le trou. Et puis en plus, ils sont beaucoup trop longs. Donc j'en ai racheté d'autres qui sont là. Voilà, merci. Tiens, d'ailleurs, je vais quand même vérifier que ce soit les bons quand même avant. Hein. Ça se trouve, pas acheter les bons. Si, impeccable. Alors, hop, voyons voir. Ok. Et putain, ça va faire large. Hein. Oh la vache. Et pourtant, j'ai pris les plus fins qu'il y a sur Summit. Enfin, que j'ai trouvé du moins. Alors, voyons voir. Douille. Elle est où? Ici. Ah bah oui, forcément. Hein. Passe pas. Hein. Alors. Douille plus petite. 21. Ça passe. Oui. T'as pas vu ce que je suis en train de faire? Je suis en train de monter l'écarteur. Et j'ai même pas remis le tambour. Putain. Voilà. C'est mieux comme ça quand même. N'empêche que t'aurais quand même pu me le dire avant. Allez.
On recommence. Bon bah on peut mettre la roue maintenant. Allez, on va enlever la lampe, ça ira mieux. Roue, et assis. Alors, on va voir. Ok, j'étais pas du tout en face. Ok, voilà, là je suis en face. Bon, c'est vrai que les écrous qui te donnent avec les écarteurs, ils sont pas très jolis. Je verrai pour en racheter d'autres plus jolis, un peu comme ceux-là, là. Bon, ça y est, tout est remonté. Bon, finalement, ça va, hein, ça ressort pas tant que ça. J'avais peur que ça ressorte vraiment de trop. Mais alors, par contre, les écrous qu'il y avait avec les écarteurs, donc en fait, c'est ceux-là. Il faut que j'en rachète, ils vont pas. Il faut que je rachète ceux que j'avais avant, comme ça. Mais alors, je peux pas les remonter parce que c'est pas le même filet, hein, si tu te poses la question. D'origine, c'est du 1,5 par 20. Et les écarteurs, ils sont en, je sais plus combien, en 1,5. Ils sont en 1,5 par 12, un truc comme ça. Donc, c'est pas le même filet. C'est pour ça que, en fait, je suis obligé de monter ceux-là, ceux qui sont livrés avec. Mais ça me plaît pas du tout, là. Ça prend pas assez de filet sur les goujons. Donc, je vais essayer de trouver. Tu vois, ils sont foutus comme ça, là. Tu vois, ça te fait une olive. Tandis que là, en fait, t'as le goujon qui rentre dans la jante, qui rentre à l'intérieur. Donc, ça vient prendre le filet super loin, quoi. Donc c'est mieux. Ceux-là, ils sont pas faits pour ces jantes-là. Donc je vais essayer de retrouver des comme ça, mais en 1,5 par 12, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est par 12. Je vérifierai. Mais du coup, ouais, je vais racheter des écrous de roue. Trois jours plus tard. Hop. Et voilà. Regarde. Et en plus, ils sont jolis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bonne chose de faite. Bon. Tu veux que je démarre maintenant? Allez, on démarre. Démarrage cut-out fermé. Ça fait déjà pas mal de bruit comme ça, hein. Ouverture des cut-out. Démarrage cut-out ouvert. Prépare-toi. J'espère que tu vas pas t'envoler, petite caméra, hein. Ah, ça devrait le faire là. T'es pas dans l'axe. Déjà plus bruyant là, hein. Oh là là. T'as eu un aperçu de ce que ça donnait? Si tu veux l'entendre en vrai maintenant, rendez-vous au Mosquitos Drag Race à l'aérodrome de Saulieu-Liernay le 15 et 16 juin et tu l'entendras en vrai. Je voudrais remercier mes voisins aussi de ne pas avoir porté plainte. Allez, on se retrouve au Mosquitos nous. Bisous.